Bonjour, c'est la critique de la semaine, et cette semaine, notre coup de cœur, c'est Les Amours d'une blonde de Milos Forman. Mě udusíš. Tak ať. Ti to nedopovídám. Co? No to, že nemám v Praze žádnou holku, 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 nemám v Praze žádnou holku. Ukaž. Od koho to máš? To je od maminky. Od maminky. No. Ty máš taky prstínek. No já ho mám taky od maminky. Vidíš, baba máme. Prstínek od maminky. Parce que, 54 ans après sa sortie en Tchécoslovaquie et son succès national et international, le film est d'une jeunesse étincelante. Parce que sa ressortie sur les écrans en 2019 permet de revenir au début insolent et charmant d'un grand cinéaste. Parce qu'on se promène dans le film comme dans un paysage léger, mélancolique, marqué par l'érotisme et la tristesse, le burlesque et la politique, le noir et blanc et le goût des longues séquences. Milos Forman disait à propos de François Truffaut « Je dois vraiment beaucoup à François. Ces films projettent une telle chaleur, je veux dire une chaleur humaine. Avant tout, ils étaient libres, absolument libres du point de vue du style. Ils essayaient de façon si méticuleuse d'être crédibles, vrais, vis-à-vis du moindre détail de la vie humaine. Chaque personnage était un arc-en-ciel des sentiments humains, des attitudes humaines, la liberté, la chaleur humaine, la précision, la crédibilité. Forman dresse son autoportrait en parlant de Truffaut. Les mêmes planètes étaient sans doute alignées en ce mois de février 1932 qui vit naître les deux hommes. L'un à Paris, l'autre dans une petite ville de la Bohème centrale. C'est Truffaut et Claude Berry qui achetaient en 1968 son troisième film à Forman, Au feu les pompiers. Et quelques semaines plus tard, c'est en empruntant sa Mercedes à François Truffaut que Claude Berry et Jean-Pierre Rassam iront exfiltrer la femme et les enfants de Forman d'une Tchécoslovaquie envahie par les Russes. Ce sera ensuite le départ aux États-Unis avec Taking Off, Ragtime, Amadeus, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Air, Man on the Moon. Mais avant cette carrière américaine marquée par 2 Oscars, Forman fut un jeune artiste tchèque des années 60, dans un univers communiste qui semblait s'éloigner de l'étouffoir stalinien. Tout commence en 1963. Forman sort de la FAMU, l'école de cinéma de Prague. Khrouchtchev à Moscou a annoncé une certaine libéralisation. Cette année-là, comme ses camarades Vera Chytilova et Jaromil Jirech, Forman tourne son premier long métrage, L'As de pique. C'est le succès auprès d'un public avide de liberté et de modernité. Le film va à New York, à Venise, remporte un grand prix à Locarno, et bientôt vont arriver sur les écrans du monde entier les films de Ivan Passer et de Jiří Menzel. Les Amours d'une blonde est donc le deuxième film de Forman. Une nuit, il a croisé dans les rues de Prague une jeune fille portant une valise. Cette image mystérieuse, dans une ville où le rêve, le surréalisme marquent les esprits depuis longtemps, est le point de départ du scénario. Tout commence dans une bourgade bien sinistre, dans une province improbable. Des dizaines d'ouvrières s'ennuient dans leur usine. Leur directeur, moitié bon oncle affectueux, moitié entremetteur roublard, convainc l'armée de créer une garnison sur place pour amener des garçons tout frais à ces malheureux célibataires. Hélas, les garçons sont moins frais qu'on ne l'espérait. Bedonnants, quadragénaires, souvent mariés, les réservistes n'ont rien de Marlon Brando. Ahoj. Ahoj. Ukaž mi ruku. Proč? No, ukaž mi ruku. No proč? Nemáš ten prstínek? No nenosím ho už. No, nenosím ho, no kde ho máš? No když jsi se přes měsíc neukázal, no tak. No, že jsem se přes měsíc neukázal, kde ten prstínek je teďka. C'est sur ce départ burlesque que Forman nous conte l'aventure hésitante de la jolie Andula.
Interprétée par Anna Brejchova, Andula est très jeune, naïve, pleine d'espoir, résolue, courageuse. Le monde où elle est coincée, cette Europe de l'Est des années 60, qui voudrait danser le twist et où les adolescents sont contrôlés par des curés laïcs, ce monde-là va-t-il lui permettre de respirer un peu ? Forman tourne par longues plages narratives, une scène de confidence, un bal qui pourrait tourner à la catastrophe, une nuit amoureuse, le voyage d'Andula avec la valise qui inspira Forman, une famille folle dingue, une conclusion imprévue entre espérance et amertume. Comme tous les grands cinéastes, Forman ne tourne pas un plan superflu. Et rien n'est prévisible, tout est surprenant. Il y a le burlesque, digne des grands américains des années 20, l'érotisme libérateur est-ce bien sûr, qui arrive dans le cinéma des années 60, la lucidité politique au cœur d'une société qui va bientôt sombrer dans la sauvagerie soviétique d'après 1968. La beauté du noir et blanc des amours d'une blonde, la lumière inoubliable des plans composés par Forman, son sens de l'ironie, sa tendresse, sa cruauté. On pourrait balancer un cliché et dire que le film n'a pas pris une ride. Ce serait injuste. En réalité, les amours d'une blonde, avec les années qui passent, n'en finissent pas de rajeunir. Le succès a donc été éclatant en Tchécoslovaquie, mais aussi à l'étranger. Le film est candidat aux Oscars et c'est ce succès qui convaincra Carlo Ponti, le producteur italien qui a épousé Sophia Loren et triomphé avec le docteur Zhivago, de proposer à Forman de produire son troisième film, Au feu les pompiers. Le bal des amours d'une blonde s'y étire jusqu'à la folie. Le film sera poursuivi férocement par les autorités tchèques et le producteur Ponti sera effrayé par l'audace de celui qu'il croyait contrôler. Au feu, les pompiers sera pourtant pour Forman une occasion de plus, après les amours d'une blonde, de célébrer la liberté cinématographique absolue. A já potkal jsem dívku, byla krásná jako sen a já ji tak rád mám.